Salut à tous, Sébastien de PostDev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une collaboration avec Taha Mouline de Destination Soi-même. Assurez-vous bien de checker sa chaîne où vous pourrez trouver plein de vidéos inspirantes. Bon visionnage à tous, je passe la parole à Taha. Bonjour à toi, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Taha Mouline et je me présente, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Destination Soi-même et je tiens à remercier Post Développement Personnel qui m'invite sur sa chaîne afin que je puisse présenter le résumé du livre du jour. Aujourd'hui, je vais vous résumer un livre que j'ai trouvé super passionnant qui s'appelle L'art de la guerre, ou bien la guerre de l'art. Je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais en tout cas, ce livre parle de résistance. Les résistances, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous bloque à passer à l'action. C'est ce qui vous bloque à faire le travail créatif qui compte pour vous. C'est ce qui vous bloque dans tout ce que vous voulez accomplir et dans tous les moments où vous trouvez des excuses et des rationalisations qui viennent dans votre tête. Je pourrais le faire plus tard. Il faudrait d'abord que je fasse ça. Il faudrait d'abord que j'aille parler à mon fils, à ma mère, à ma femme. Il faut d'abord que je fasse ça. Il y a d'abord ça qui est plus urgent. Et vous finissez par reporter en lendemain, reporter. Et au final, vous reportez pas non seulement votre tâche, mais votre rêve. Et ça fait la différence sur votre vie. Donc les résistances ne vont jamais complètement disparaître. Vous pouvez voir ça comme un combat sans fin, un combat infini que vous allez toujours poursuivre dans votre vie. Mais c'est ok, il faut juste l'accepter en fait et vous dire que c'est un combat que je vais continuer à perpétuer. Et c'est ok, je m'habitue et j'apprends à connaître mes résistances, j'apprends à les accueillir et j'apprends à les dépasser. Et elle est très puissante la résistance quand vous êtes sur le point d'arriver à votre but. Quand vous êtes sur le point d'arriver à la ligne d'arrivée, c'est souvent à ce moment-là qu'elle va ressurgir de manière encore plus forte. Donc je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Tout le monde a des résistances, ça c'est important que vous en preniez conscience. Tout le monde a des résistances et ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la discipline, ça fait partie du projet, ça fait partie du travail. Sans résistance, ça prouve que notre projet ne nous passionne pas, que notre projet ne nous tient pas à cœur et que fondamentalement c'est peut-être pas le bon projet pour nous, c'est peut-être pas le bon projet pour toi là si tu m'écoutes, si quand tu y penses tu sens aucune résistance, tu as l'impression que c'est facile, tu as l'impression que c'est spontané, c'est peut-être pas le bon projet pour toi. Donc vois les résistances sous un angle plus positif, dis-toi que ça peut être un projet et ça peut être quelque chose qui justement te parle, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir et ça va faire la différence, le fait de le voir de cette manière. Donc tu n'es pas seul et traite ton rêve surtout comme un travail à plein temps. Et ça, c'est une phrase du livre que j'ai trouvé vraiment super inspirante. C'est tout simplement de traiter ça comme un travail parce qu'au final, la plupart des gens, ils traitent pas leur passion, leur rêve comme un travail à plein temps. Ils traitent ça comme un hobby, c'est-à-dire comme quelque chose que tu vas mettre à côté de toi et que tu vas dire je vais le faire un peu de temps en temps, je vais le faire juste par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais en fait, il n'y a pas cet engagement et l'engagement, c'est ce qui fait la différence. Quand toi, tu vas t'engager, quand moi, je vais m'engager dans mon travail et que je vais m'engager dans la chose qui me passionne le plus, c'est là où je vais vraiment avoir les résultats. C'est là où je vais vraiment le prendre au sérieux. C'est comme si en fait, tu te pointes au travail tous les jours à une certaine heure parce que tu as un patron qui te dit de venir à 8h, à 9h. Et ben c'est pareil pour ton but de vie. Tu devrais toujours venir à l'heure, commencer à l'heure, même si tu n'as pas d'idée, même si tu sais pas ce que tu vas écrire si tu es un écrivain, même si tu fais des vidéos, tu sais pas ce que tu vas dire quand tu vas faire des vidéos. Mais fais-le quand même. Montre-toi, sois au travail, sois présent, sois là. Fais comme si c'était un travail à plein temps et ça j'ai trouvé vraiment super inspirant parce que le fait de prendre ça au sérieux tout en faisant quelque chose qui te passionne et qui te plaît, ça met ce mix, ce mélange qui va te permettre justement d'augmenter les chances que tu atteignes ton but, que tu atteignes ton rêve et surtout que tu dépasses ces foutues résistances qui te bloquent à avancer. Le but c'est pas d'atteindre parce qu'au final c'est un but sans fin. Un créateur, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui bouge, il va toujours avoir des nouvelles idées, il va toujours se dire je peux faire plus, je peux faire mieux, je peux m'améliorer, je peux encore faire ci, je peux encore faire ça. Mais le plus important c'est de persévérer, le plus important c'est que tu continues sur ce chemin et que tu saches pourquoi tu le fais, parce que tu as trouvé ta passion, parce que tu as trouvé ton appel, tu as trouvé la chose pour laquelle tu es fait et la chose pour laquelle tu ne vois pas le temps passer. C'est ce qui m'amène à mon troisième point, c'est tout simplement trouve ce qui te passionne, ça va être beaucoup plus facile. Oui, tu auras des résistances parce que si c'est quelque chose qui te passionne, ça va te tenir à cœur, tu voudras bien faire ton travail, tu seras peut-être perfectionniste quand tu vas y aller, mais au moins tu seras dans un bon terrain, tu seras dans le bon terrain, le terrain qui sera bon pour toi, qui sera personnalisé pour toi, qui te permettra justement de t'épanouir. Et ça vaut la peine de dépasser ces résistances, ces obstacles pour justement tirer profit de ce terrain. Comment tu vas savoir si c'est ta passion, si c'est ton appel? Est-ce que
à chaque fois que tu y vas, tu te sens bien? Est-ce qu'à chaque fois que tu y vas, tu te sens passionné? Est-ce qu'à chaque fois que tu y vas, tu vois le temps défiler rapidement? Peut-être que ça va pas se faire dans les premières minutes où tu es en train de taper les premiers mots, parce que tout travail créatif demande un certain investissement et c'est pas toujours facile, mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas te montrer à l'heure et plus tu vas faire ce qui te plaît et plus tu auras envie d'y retourner. Donc si tu te poses cette question, est-ce que ça me plaît? Est-ce que tu retournes au travail? Est-ce que tu as envie d'y retourner le lendemain et le surlendemain et après le lendemain et après le lendemain? Si la réponse est oui, c'est que c'est sûrement quelque chose qui est fait pour toi. Tu te sens bien quand tu le fais. Tu as envie de le partager avec les autres. Tu as envie d'y retourner, tu as envie d'en apprendre plus, tu as envie de te former sur le sujet, tu vois. Si c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose dans lequel tu auras envie de t'investir. Tu vas lire des livres dessus, tu vas peut-être regarder des vidéos dessus et tout simplement tu vas te sentir bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intuitif que tu ressens au fond de ton cœur, au fond de n'importe où dans tes émotions, tu peux appeler ça comme tu veux. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu ressentiras et que tu pourras expérimenter par la pratique. Tu auras en principe un sourire qui va apparaître. Et je te dis pas ça pour te dire que tu vas sourire tous les jours, mais tout simplement que tu vas te sentir en cohérence avec ce que tu fais. Et ça, c'est ça qui va faire la différence. Donc, pour résumer, les résistances sont intérieures. C'est la peur qui l'alimente. Elles sont irrationnelles. Elles ne sont pas contre toi et elles ne vont jamais complètement disparaître. Il y aura toujours une forme de procrastination, une forme de résistance, et ça fait partie du jeu. Elle est très puissante juste avant que tu réussisses. C'est un indice de notre passion. Et elle amène à la procrastination, à reporter au lendemain et à trouver des excuses pour reporter, comme le chocolat, les amis, le sexe, faire la victime, trouver des excuses, etc., etc. Deuxième point, traite ton rêve comme un travail à plein temps. C'est de cette manière que tu réussiras à te montrer et à faire ce travail créatif sans attendre d'avoir des idées, sans attendre d'être inspiré, sans attendre le moment parfait, tout simplement. Et dernièrement, trouve ta passion. Regarde si tu te sens bien. Regarde si tu as envie d'y retourner le lendemain et le surlendemain et encore et encore. Regarde si tu te sens bien, tu te sens en cohérence, tu te sens en cohérence avec tes valeurs, avec tes forces, avec tes passions. Et ça va être un gros indice qui va te permettre de savoir si c'est vraiment ton rêve, si c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste te donner mon avis. Donc là, je t'ai résumé les différents points que traite le livre. Mais moi, ce livre, je l'ai trouvé vraiment super passionnant parce que, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui adore la discipline. Je suis quelqu'un qui adore me dépasser. Je suis quelqu'un qui adore le plaisir, la sensation d'accomplissement quand je reporte un plaisir à court terme pour une satisfaction à long terme. Et ça, c'est fait pour vous, c'est fait pour toi. Si toi, tu te sens comme ça, si toi, tu as envie de vivre tes rêves, si toi, tu as envie non pas juste d'atteindre un objectif, non pas juste d'atteindre la destination finale, mais vraiment de vivre des émotions, un sentiment d'accomplissement. Si toi, tu as envie de vivre un sentiment d'accomplissement, ça vaut largement la peine que tu te plonges dans ce livre, que tu regardes ce résumé, que tu t'informes, que tu te formes et que tu passes à l'action, que tu dépasses ces foutues résistances. Parce que c'est derrière les résistances, c'est quand tu vas derrière le mur, c'est quand tu dépasses ce mur, tu réussis à creuser un trou et rentrer, que tu vas avoir la plus belle sensation qui n'est pas forcément l'atteinte de l'objectif, la destination finale, mais qui est le fait tout simplement de dépasser tes résistances. Donc je te remercie de m'avoir écouté, je suis très content d'avoir été invité sur cette chaîne pour faire cette vidéo. Donc tu peux, comme je t'ai dit au début de vidéo, me trouver ma vidéo dans la description de la vidéo qu'il va mettre juste en dessous. Donc n'hésite pas à voir ma chaîne et puis je te remercie pour mon écoute et j'espère que mon résumé pourra t'aider dans ta vie, t'être utile et t'inspirer. Donc n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne Pause Développement Personnel si ça t'intéresse, pour suivre encore plus de résumés qui vont t'aider à pouvoir vivre de tes rêves, à améliorer ta créativité et à avoir plein de résumés inspirants qui te mènent vers cette direction. Regarde également ma chaîne et puis je te remercie à nouveau. Et puis je te dis à la prochaine, peut-être, soit sur ma chaîne ou peut-être ici pour une nouvelle collaboration. Ciao ciao!